qui ne mènent pas la politique que veulent les Allons Français. plus loin, si vous le voulez bien, sur cette expression de présidentielle anticipée, parce que depuis hier, on entend beaucoup de démissions du président, on entend beaucoup de dissolutions, et donc Édouard Philippe, ce matin, c'est ça la formule qu'il a employée. Sur un plan strictement de calendrier constitutionnel, comment ça peut se passer? Eh bien, c'est ce que vont nous dire maintenant nos éclaireurs. Avec Fanny Wegscheider qui a travaillé depuis ce matin sur ce sujet. Deux scénarios donc sur la table, hein, Fanny, la dissolution et la présidentielle anticipée. Comment ça peut se passer? Oui, alors démission ou dissolution, en tout cas ce sont les deux seules solutions prônées en tout cas par le Rassemblement national ou encore Éric Ciotti. Lui, Emmanuel Macron, depuis le début, le rejette formellement, mais si ça devait arriver, voici comment ça se passerait. Tout d'abord, eh bien, il faut que le président de la République le décide lui-même, c'est une décision volontaire. Il envoie un courrier au Conseil constitutionnel. Ensuite, quand c'est accepté, eh bien, l'intérim du poste de président, hein, puisqu'il y a une vacance du poste, est assuré par le président du Sénat. Et ensuite, il faut respecter un délai de 20 jours minimum à 50 jours maximum avant de mettre des élections présidentielles. La dernière démission en date remonte à 1969, en avril. Charles de Gaulle qui démissionne après un référendum qui rejette sa réforme du Sénat. Et c'est ensuite le lendemain, eh bien, le président du Sénat d'alors qui le remplace par intérim. Et ensuite, mi-juin, c'est Georges Pompidou qui est élu à la présidence de la République. Alors, on se souvient que Charles de Gaulle, il avait dit avant le référendum que s'il le perdait, il partirait. Ici, Fanny et Emmanuel Macron, il a toujours dit qu'il resterait quoi qu'il arrive. Donc, cette hypothèse d'un départ du président, c'est loin d'être la plus probable. Ce qui est plus possible, en tout cas si les choses restent en l'état, ce serait une dissolution. Oui, là aussi c'est une demande du Rassemblement national depuis un moment déjà. La dissolution de l'Assemblée nationale, voilà comment ça se régit. C'est l'article 12 de la Constitution qui le régit. Il faut que le président l'annonce donc formellement après avoir consulté le Premier ministre, après avoir consulté également les présidents des assemblées. Ensuite, donc cette annonce est publiée au journal officiel et de nouvelles élections législatives peuvent avoir ensuite lieu aux dates qui ont été annoncées dans le JO après un délai de 20 jours minimum et de 40 jours maximum. Merci beaucoup Fanny. C'est vrai Guillaume que ce qu'a proposé ce matin Édouard Philippe, c'est une façon d'aller un petit peu plus loin en essayant d'organiser justement un éventuel départ. On pourrait appeler ça le calendrier Édouard Philippe. Effectivement, c'est un article qui n'est pas encore prévu dans la Constitution.